Président Matomba, merci de nous retrouver sur ce plateau. On poursuit directement avec vos résolutions rudes, certainement, et radicales. En tout cas, on essaye de comprendre pour mieux appréhender effectivement ce qui se passe du côté de l'AES. On a aussi vu un certain nombre de changements de ce côté-là. On a essayé d'énumérer certaines décisions qui ont été prises par ces États. Mais on voit également la rupture, entre autres, des relations diplomatiques avec certains États, la suspension de certains contrats, bien sûr, avec toujours des sociétés qui appartiennent à certains États, la problématique des bases militaires qui a été posée d'ailleurs, des militaires étrangers ont été chassés de ces territoires, la question monétaire également qui est au cœur. On voit là effectivement un changement, comme le docteur Goudjou le disait. Si on allait au nord, on va radicalement changer de direction et aller au sud. Permettez-moi déjà de saluer tous les auditeurs et téléspectateurs de For You et puis tous mes copanélistes, mais aussi de féliciter le thème de votre émission de ce jour. Vous savez, ce sont des thèmes qui ne courent pas les plateaux. Surtout quand on sait qu'aujourd'hui, d'une façon ou d'une autre, la communication est beaucoup plus orientée. Et vous savez, lorsqu'on revient sur le mot révolution, vous allez vous rendre compte que il y a un certain groupuscule ou un groupe de personnes qui décident quand c'est une révolution, quand ça ne l'est pas. C'est pour cette raison que vous allez, j'ai écouté mes copanélistes, vous allez voir que certaines révolutions ont été citées, mais d'autres pas. Oui. Pourquoi? Parce que dans l'opinion publique, on a voulu dire que voilà, il y a une révolution américaine, il y a une révolution russe, il y a une révolution française, oui. Il y a une révolution... Mais écoutez très bien et soyez attentifs, il n'y a jamais eu de révolution de Noirs. Curieusement. Mais on sait que Haïti aujourd'hui s'est battu complètement pour l'indépendance. C'était une révolution de ce côté-là. Et Haïti paye ce prix-là aujourd'hui. Parce qu'en réalité, et on n'a jamais qualifié, n'est-ce pas, la révolution haïtienne de révolution. On a qualifié ceux qui se battaient d'indépendantistes. Voilà, c'est des gens qui voulaient une indépendance, mais pas des gens qui voulaient un changement radical du système. Donc, ce n'était pas une révolution. Et vous savez qu'aujourd'hui, tout ce qui se passe à Haïti, je crois qu'il y a le partenaire privilégié de l'Afrique francophone a dû faire une sortie où il a traité les Haïtiens de con il y a quelques jours. Le président français Emmanuel Macron. Ouais, celui donc, que je qualifie être une aubaine pour l'Afrique. Quand vous écoutez cela, vous vous dites, en réalité, la rancœur contre Haïti, qui a été le tout premier peuple noir à commencer à se battre pour l'indépendance, n'est jamais fini et ne va jamais finir. Et il est question aujourd'hui de montrer que Haïti ne pourra jamais se développer de lui-même, tout simplement parce qu'il y a des contingences tout autour. Il ne faut pas que ce peuple-là réussisse. Et je reviens donc à la révolution malienne, burkinabé et puis nigérienne, pour dire qu'aujourd'hui, la véritable lutte, c'est qu'elle ne prospère pas. C'est qu'elle ne soit pas qualifiée de révolution. Vous avez vu dans le temps, on a commencé par dire les coups d'État. Après, on a vu que le peuple, un coup d'État dans lequel le peuple est mêlé, c'est quand même trop compliqué de continuer à dire coup d'État. Bon, on est passé très vite au qualificatif pour ceux qui sont les dirigeants de ces pays-là, de juntes militaires. Mais on a vu les mêmes coups d'État se tenir dans d'autres pays, ou alors les mêmes coups de force se tenir dans d'autres pays, pas des militaires, mais qui n'étaient pas qualifiés, eux, de juntes, oui. C'est-à-dire au pouvoir. Mais là, tout de suite, on a évité que le jargon révolution fasse surface en ce qui concerne ces trois peuples. Mais ce n'est pas le plus grave. Et c'est pour ça que je salue d'ailleurs le thème de ce jour. Parce qu'en réalité, il faut tuer la révolution. On tue d'abord dans l'esprit. On fait comprendre aux gens que ce n'est pas une révolution. Et ensuite, on déploie donc tout le mécanisme nécessaire pour que cette révolution échoue. Vous savez, Madame Siké, il y a eu des révolutionnaires qui aujourd'hui
ont marqué l'histoire de l'Afrique et qui sont décédés par les moyens, qui ne sont jamais décédés par des moyens naturels. On va parler d'Oumiobe, de Kwame Nkrumah, de Thomas Sankara, Lumumba, Amilcar Cabral et bien d'autres. Mais ces derniers étaient toujours considérés comme des personnes, des indépendantistes ou alors des têtus dans un pays qui voulaient autre chose, mais pas comme des révolutionnaires. C'est-à-dire que, et c'était des civils. Parce qu'il ne faut pas, heureusement que le doyen est revenu là-dessus en disant qu'il n'y a pas, aujourd'hui ce sont des militaires qui sont de ce côté-là, mais il n'y a pas que les militaires qui mènent des révolutions. Et en Afrique, l'histoire africaine nous montre ces figures-là qui n'étaient pas des militaires, mais qui étaient des révolutionnaires et qui ont mené des combats. Vous savez que le Cameroun a été un refuge pour plusieurs, et plus tard, pour finir du côté de la Guinée-Conakry, chez Sékou Touré, où il accueillait pratiquement tous ceux qui venaient d'un peu partout comme révolutionnaires qui, n'est-ce pas, étaient poursuivis dans leurs différents pays. Donc, et c'est pour cette raison que la révolution, Madame Siké, ce qui se passe aujourd'hui dans l'AES, n'a pas besoin de contradiction. Elle n'a pas seulement besoin de contradiction, mais elle a besoin d'être comprise et accompagnée par la plupart des Africains. Parce qu'aujourd'hui, on nous a amenés dans un système dit la démocratie, c'est-à-dire un système de développement qui est la démocratie, qui n'est pas le meilleur au monde, parce que la démocratie, ce n'est pas tous les États dans le monde entier qui appliquent la démocratie. Et on nous impose les règles de la démocratie. On oublie que nous sommes des peuples qui avons des origines. Si vous prenez par exemple l'Empire malien qui a duré pratiquement 364 ans, qu'est-ce qui s'appliquait à cette époque-là? C'était la démocratie? La réponse est non. Ce n'était pas véritablement. Il y avait un système de gouvernance qui sied, n'est-ce pas, au peuple, et le peuple avançait avec cela. Qu'est-ce qui s'est passé par la suite? On est entré, on a cassé la dynamique, on a divisé le territoire, on a créé d'autres pays autour. Et voilà le procédé. Et on a réussi à montrer aux Noirs que vous êtes inférieurs, vous ne valez rien, vous... c'est pour cette raison que vous allez voir, même, on a l'habitude de rire, même quand un Noir se déplace pour des besoins économiques, il est tout de suite qualifié d'immigré, tandis que quand le Blanc se déplace en Afrique pour des besoins économiques, lui, il est un expatrié, c'est-à-dire que... Ah d'accord, ça a évolué. Ça a évolué, ils sont partis de... Donc, vous voyez qu'il y a des jargons qui ont été créés spécialement pour qualifier les Noirs et puis les Occidentaux. Mais c'est pour dire quoi, Madame Siké? En saluant le thème, parler de révolution dans ces pays, on voit aujourd'hui une véritable rupture. D'abord, pour chacun d'entre eux, ils ont pensé à réécrire la loi fondamentale, c'est-à-dire les constitutions. Avoir la véritable histoire, non seulement la véritable histoire, mais des véritables règles et lois qui s'appliquent à leur environnement. C'est la première des choses, c'est la base. Nous avons des constitutions, malheureusement, qui ont été écrites par les autres, et puis elles nous servent pour le fonctionnement de nos États. Vous avez là les ruptures de système. C'est pour cette raison qu'ils ont insisté, et ils insistent qu'on puisse aller très rapidement à des élections dans ces pays. Mais est-ce que les autres révolutions, celles qui ont été qualifiées de révolutions, ont eu besoin qu'on leur dise d'aller aux élections pour remplacer les leaders? La réponse est non. C'est justement parce qu'on veut refuser d'admettre que ce sont des révolutions. On veut continuer à croire que c'est un fonctionnement normal d'une république démocratique. Pourtant, ce n'est plus le cas. Pourtant, la démocratie elle-même a montré ses limites pratiquement dans tous les pays. La preuve, ceux qui disent être des grands démocrates, on voit comment ça se passe là, de ce côté-là. Et ceux qui ne le sont pas, on voit aussi comment ça se passe. Donc, aujourd'hui, il est beaucoup plus question pour nous autres, et lorsque j'ai, n'est-ce pas, l'amitié d'être invité sur votre plateau, n'est-ce pas, d'affirmer évidemment que ce qui se passe dans ces États, c'est une véritable révolution, et nous avons le devoir de soutenir et d'accompagner cela, sinon ces derniers partiront comme Lumumba, comme Amilcar Cabral,
comme Oumniobe, comme Sékou Touré, bien, comme tous les autres, Kwame Nkrumah et autres. Et c'est l'Afrique qui rentrera, qui perdra, ou alors qui attendra encore 100 ou 200 ans. Et nous n'avons plus ce temps, donc il faut soutenir et encourager tout en, n'est-ce pas, faisant une veille de ce qui se passe aussi de ce côté.